Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo Flosstube des petites croix du mois de juillet qui sort assez tard dans le mois pour plusieurs raisons, notamment parce que pour filmer en plein été avec les enfants, c'est pas très évident. Et puis, il y a une petite histoire de timing aussi que j'ai voulu mettre en place avec Sonia, je vais vous en parler après. Donc voilà, cette vidéo sort un petit peu tard dans le mois, mais je suppose que ça ne nous empêchera pas de dormir. Alors, Flosstube de juillet et août, on fera comme l'an dernier, je vais les organiser par rapport à notre événement Les Vacances en Échevette. Donc je vous remercie, vous êtes nombreux et nombreuses à suivre l'événement. Donc c'est toujours super de voir que les événements sont suivis. Moi je partage très peu sur les réseaux, veuillez m'en excuser, je ne suis pas présente du tout, encore moins qu'avant. Mais vous le comprendrez, c'est vrai que je fais pas mal de petites prises vidéo. J'ai eu le très grand bonheur de me remettre un petit peu à la couture et au colo, à l'art-thérapie. Donc je suis tellement contente, ça me fait beaucoup de bien. Donc c'est vrai que je jongle sur des petits rushs comme ça que je fais par-ci par-là. Et puis le reste du temps, comme les enfants sont là, c'est hors de question pour moi de passer mon temps sur le téléphone et sur les réseaux. Donc ça, je sais que vous le comprendrez. Voilà, alors ce mois de juillet a été un mois très rempli. Ça a été un mois du côté de la vie privée très éprouvant. Voilà, je vous en parlerai par la suite dans la vidéo. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai quand même suivi mon petit programme des vacances en Échevette. Donc je vais organiser la vidéo en fonction des quatre semaines de juillet et des 4 thèmes. Je vais rajouter à la fin donc un petit point sur le nouveau salle que je vous propose pour septembre, qui est le salle de Cendrillon de Madame Chantilly, que vous avez très bien accueilli, je vous en remercie. Et je ferai, oui, un petit point sur les aimants de Sonia aussi, donc ça je vais vous en parler en fin de vidéo. Je vous ferai un petit point sur les derniers aimants que j'ai achetés et sur des trop jolies surprises à venir. Et avant de commencer tout ça, je vais vous faire un petit point aussi parce que je voudrais vous transmettre l'information. Je pense que pas mal d'entre vous ont déjà vu passer sur le groupe Facebook, il y a Delphine Lutine et Sophie de Gribou le chat qui ont ouvert un groupe Facebook où elles partagent leurs créations. Donc là, il y a des diagrammes gratuits que vous pouvez télécharger qui sont très jolis. Et Delphine et Sophie vont vous proposer pour cet automne un bingo. Donc j'en dis pas plus, je vous mettrai le lien de leur groupe Facebook en barre d'infos. Mais en gros, il va y avoir un tableau sur le thème de l'automne que l'on va compléter au fil des semaines. Oui, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je ne me rappelle plus, mais vous irez découvrir ça. Donc voilà, c'est un joli groupe avec de jolis partages, avec de très belles créations. Donc toutes les deux, elles ont vraiment chacune leur style. Delphine, je vous en ai déjà parlé, elle a un style vraiment elle qui est très joli, un petit peu primitif, mais elle a vraiment sa patte, voilà. Et Sophie, elle va faire davantage du total cover, des conversions d'images, mais qui sont très jolies aussi. Donc voilà, je prends le parti de même pas vous intégrer de photos de réalisation qu'elle vous offre déjà. Je vous laisse aller découvrir, c'est vraiment joli. Donc merci à Delphine et à Sophie pour leur générosité. Et puis voilà, pour tous ces partages, c'est vraiment joli. Merci à vous d'être toujours présents, d'être toujours dans l'échange. Et voilà, puis tant pis pour moi si je suis un peu moins présente, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que j'allais vous dire pour l'instant, pour l'intro, rien de plus. Ce que l'on va faire, c'est que je pense, en fait,
je pensais vous faire un petit face caméra pour vous annoncer le thème et puis vous faire le face bureau, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous annoncer directement. J'enchaînerai les faces bureau pour la broderie et puis on se retrouvera après pour les dernières annonces. Donc là, je vais vous montrer les réalisations que j'ai faites. Donc d'abord, pour notre premier thème, dès le 1er juillet, il y a eu la semaine de ruches sans abeilles. Donc là, j'ai brodé du Stitching with the Housewives que je vais vous montrer et mon sale d'Annie Poélagie. Ensuite, deuxième semaine, c'était Vive la France. Je vous redis d'ailleurs qu'il y a le sale de Sophie, Sophie passionnément, qui a lancé son sale qui a commencé le 14 juillet sur le modèle de Crouchette à gogo, qui est le sale du 14 juillet, qui a commencé. On voit déjà de jolies réalisations sur le groupe, donc c'est un très très joli modèle. Et donc pour ma part, pour le thème de Vive la France, j'ai brodé le sale du grand abécédaire de Gazette 94, donc de Claire, qui nous offre qui offre à l'ensemble de la communauté un très très beau diagramme qui s'appelle le grand abécédaire. Et comme c'est une créatrice française, j'ai passé son sale dans le thème Vive la France. Et j'ai rebrodé aussi un petit peu le kit senteur de Provence que je vous avais déjà présenté le mois dernier, qui est un modèle magnifique de Magic Needle. Et pour moi, c'est avec la France, c'est la Provence, c'est chez moi. Et les lavandes, ça symbolise vraiment tout ce que j'aime. Ensuite, je vais vous parler du thème fraîcheur fruitée. Alors là, j'avais tellement de modèles possibles que j'ai mis énormément de temps à me décider. Et en fait, j'ai brodé deux choses. Un modèle de Stitching with the Housewives que je vais vous montrer. Et pour ça, je vais vous faire un petit détail du processus créatif avec le choix des toiles, avec oui, la façon de choisir les fils. Ça je le fais assez souvent parce que vous aimez bien ça. Et puis ensuite, je vous montrerai la réalisation. Et puis, je vous parlerai aussi de mon projet mystère 2023 parce que c'est la broderie qui a été tirée au sort par Laurent pour son événement 12 objectifs pour 2024. Et dans ce 12 objectifs pour 2024, il a tiré au sort pour juillet. Un objectif que je m'étais fixé, c'était d'avancer mon projet mystère 2023. Et dedans, il y a des fruits. Voilà. Il a été trouvé par une personne, je vous le montrerai après. Ensuite, on a Noël en juillet. Alors Noël en juillet, j'avais plein de choses à broder et ça a été une semaine très compliquée puisque je vous en parlerai après dans la vidéo, mais j'ai perdu ma grand-mère, ma petite maminette qui était très âgée. Et voilà, donc juillet a été marqué par ça et par autre chose aussi très compliquée. Mais sur cette chaîne, je ne vous partage que du bonheur. Donc il y a beaucoup de choses que je garde pour moi nécessairement. Mais ouais, ça a été particulier ce mois-ci. Voilà, donc tout ça pour vous dire que sur Noël en juillet, je voulais broder plein de choses. Et en fait, je n'ai brodé que mon Marshmallow World de Sugar Stitches parce que j'avais vraiment besoin de quelque chose de très cosy et de très réconfortant. Donc je vais vous montrer tout ça. On va faire donc tous ces faces bureau à la suite. Et puis je vous parlerai du reste après tous les faces bureau. C'est parti pour la première semaine de nos vacances en échevette et je vous proposais le thème de ruches en abeilles. Donc pour ce thème-là, j'en ai profité pour avancer mon sale d'Annie Poélagie. Donc je pensais le terminer celui-ci ce mois-ci, mais en fait il ne sera pas terminé avant un bon petit moment puisqu'en août je ne le prendrai pas et voilà, peut-être en septembre, mais il est quasiment terminé.
Voilà, donc ça c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. Je vous insère le petit modèle, la photo. Et donc je vous en ai déjà parlé, hein. Celui-ci je le brode en DMC et en philatanie. Donc ce qui a fait surtout que je ne l'ai pas terminé, ben, c'est que j'ai pénélopé, comme d'habitude. Hein, voilà. Donc j'ai pénélopé, je me suis rendu compte que je m'étais trompée d'un carreau en hauteur. Donc j'ai dû tout défaire, tout recommencer. Donc le temps que j'ai passé à défaire, hein, nécessairement, j'aurais pu le terminer ce mois-ci. Bon, il est tout petit, enfin voilà, c'est pas un gros modèle, il est très 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 agréable à broder, je l'adore vraiment. J'aime beaucoup les couleurs et donc l'an prochain, j'aurai peut-être de quoi faire un petit thème miel dans mon entrée, donc on verra. Et voilà, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Donc le sal d'Anipoélagie, pour les personnes qui arrivent, chaque année je fais une mise à l'honneur d'un créateur ou d'une créatrice de Point de Croix. Donc ça va d'avril à avril. Donc l'année précédente j'avais choisi Madame la Fée. Cette année je vous propose jusqu'au début avril 2025 de broder sur Anipoélagie un petit peu chaque mois. Donc voilà, moi j'ai commencé avec celui-ci. J'en avais un autre en cours aussi, est-ce que je l'ai sous la main, qui est, hop, je vais vous le montrer parce qu'il vous plaira peut-être. Celui-ci, le modèle sur les lapins. Voilà, que j'avais commencé pour la période de Pâques, hein, puisque le sal a commencé en avril. Voilà, trop mignon. J'adore les modèles d'Anipoélagie. Et là, donc, il tombait parfaitement pour le thème de ruches en abeilles. Et voilà, donc je vous montre le petit aimant beaucoup trop joli que j'ai mis. Voilà, je l'adore celui-ci, très mignon. Voilà, donc j'ai brodé celui-ci et j'ai commencé un Stitching with Housewives que je vais vous montrer. Alors sur la tablette, voilà, qui est ce modèle-là. Alors lui, il fait partie de mes modèles coup de cœur de Stitching with Housewives. Je vous en parle très souvent, ce sont des modèles que j'aime beaucoup. Alors je brode beaucoup de tout petits modèles, mais là c'est vrai que c'est un modèle qui est quand même assez grand. Le Navy Garden, il fait 279 par 60, alors il n'est pas très haut mais il est très grand. Et j'adore ce modèle. Voilà, donc il y a l'écriture noire, moi je suis, voilà, je n'aime pas trop ça, mais je vais le garder comme ça parce que j'aime beaucoup ce modèle brodé donc sur fond bleu. Et alors pour ceci, j'ai teinté une toile parce que je voulais le faire, alors j'avais de la Belfast Bleu Vintage, mais qui est très très claire quand même. Donc voilà, pour les marguerites, je trouvais que ça ne ressortait pas assez. Il y a, alors est-ce que c'est la, je sais plus, mais en Murano, il y a une teinte de bleu qui est qui est turquoise, mais quand même très marquée. Et pour moi, c'était trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai teinté une toile. Voilà, donc là c'est une 14 fils. Oui, une 14 fils. Et que j'ai teinté dans les tons de turquoise et que j'ai cassé avec une petite pointe de jaune et du bleu marine. Voilà, donc en fait on a un effet qui est un petit peu marbré. Voilà. Donc c'est un turquoise mais qui n'est pas, qui est un petit peu désaturé comme je les aime. Alors là j'arrive pas à, voilà, on est pas mal là, vous voyez. Donc c'est légèrement marbré, hein, voilà, donc c'est moi qui l'ai teinté. J'ai réajusté au fur et à mesure pour avoir vraiment ce que je voulais et je suis assez contente du résultat. Alors il faudrait que je fasse comme ça. Je vous demande un petit instant parce que, pour tout vous dire, nous sommes tôt le matin. Mon mari a emmené les enfants faire du VTT, donc j'ai peu de temps. Et voilà,
Donc là, vous avez à peu près la bonne couleur. Donc là, je suis contente parce qu'on est sur du bleu. Le blanc ressort très bien, mais voilà, c'est pas un bleu très éclatant. Donc voilà. Alors, quoi vous dire ici? Donc j'avais ce petit aimant de Shinimo, celui-ci, qui est trop joli. Et j'ai pas pu m'empêcher de rajouter cet aimant de Sonia. Voilà, comment vous dire, une ruche en Vichy rose. Voilà, bon, trop joli. Et là, ben, j'ai laissé plein de fils pour penser à vous en parler. Parce que même sur la 14 fils, je brode mon noir en 3 brins pour que on ne voit pas le fil de trame en transparence. Donc là, on est sur du 3 brins. Voilà. Le rose des fleurs et la ruche ici, ce sont des fils à broder. Je vous en avais parlé dans la vidéo que j'avais consacrée à Mercerie Extra. Ce sont les DMC Babilo. Ce sont des fils à crocheter. Donc là, c'est du 20. Le 20, ça passe très bien. Voilà. Alors, je vous ai dit 14 fils, j'ai un doute. Comme je l'ai teinté, j'ai pas mon... Non, c'est une bêtise. C'est pas du 14 fils, c'est du 12 fils. Alors, ceci dit, même la 14 fils, le DMC noir, je le mets en 3 brins, même sur de la 14 fils. Et là, c'est de la 12 fils parce que justement, le fil à crocheter, il est quand même assez épais. Et sur la 14 fils, c'est un peu trop... ça fait un peu trop serré. En revanche, oui, c'est une belle faste. C'est une belle faste que j'ai teintée. Voilà. Vous voyez, ça, je trouve que ça comble parfaitement sur 2 fils de chaîne et de trame. Les croix sont enfin, je trouve qu'elles sont jolies. Ça remplit bien. Donc, pour les fleurs roses, j'ai celui-ci qui est nuancé, que j'aime beaucoup. Alors là, qui fait très flashy à la caméra, qui n'est pas aussi flashy, hein, parce que moi, vous savez que les couleurs très flashy, j'aime pas trop ça. Donc, je vais vous montrer, voilà, en cachant un petit peu la lumière. Non, c'est moins flashy que ça, mais il est très beau. Et les ruches, je les fais comme ça dans les tons de miel, hein, c'est le cas de le dire. Il est magnifique, celui-ci. Voilà, donc c'est tout nuancé, c'est trop joli. Et je me régale, voilà. Donc lui, je l'ai... combien j'ai fait sur celui-ci? Donc je vous remontre le modèle. Voilà, j'ai donc là, vous voyez, c'est plutôt jaune. Moi, j'ai fait plutôt miel. Et ensuite, voilà, je vais apporter des petites nuances dans les fleurs. Et alors, le blanc, je le laisse complètement blanc. Et puis, je broderai le Honeybee Garden en noir. Et alors, j'ai joué sur les fils, oui, parce que là, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, je vous demande un petit instant. Alors voilà, je vais quand même vous donner ma sélection de couleurs puisque les créatrices proposent le modèle en Wix Dye Works et en conversion DMC. Donc moi, bien sûr, j'ai tout mélangé. Le noir, donc je laisse du 310, mais vous voyez que les ruches ici, j'ai pas brodé en noir. Il y a une petite de teinte de différence. J'ai pris un 30-21. Donc 30-21, moi je l'ai pris en fil Hamo, qui sont des fils coton égyptien. Voilà, c'est du contour mercerisé, du coton égyptien. Mais voilà, 30-21, vous pouvez le prendre en DMC aussi. Vraiment pour pas broder tout en noir. L'écriture, je la broderai en noir. Donc ici, je vous ai dit ce qui correspond au rose. Ici, là, j'ai pris les fils DMC Babilo. Et ensuite, je vais jouer sur les teintes. Là, vous voyez, ici, c'est du rose. Moi, pour que ça ressorte davantage, j'ai mis plutôt une teinte de rouge. Parce que le rose trop clair, j'avais essayé, mais ça ne ressortait pas. Donc pour là, j'ai pris le Carmen d'Atali, qui est un rouge sublime, que j'aime vraiment beaucoup, qui est
davantage bordeaux que ce que vous ne voyez. Il est vraiment très très beau. Et puis ensuite, comme il y a plusieurs petites couleurs dans les fleurs, vous voyez, pour alterner un petit peu, j'ai choisi d'alterner avec Orient, d'Athalie aussi, qui est un rose que j'aime beaucoup et qui sur cette toile ressortira très très bien. Pour le vert, j'ai choisi, alors j'ai fait plusieurs essais et j'ai pris tout compte fait le vert Manon, voilà, qui ressortait bien sur cette toile là. Donc Manon, il est très joli. Et puis qu'est-ce que j'allais prendre? Je ne sais plus. Oui, alors lui, je ne sais pas si je vais le laisser dans ces teintes là. C'est un DMC 4077. Donc 4077, c'est le dégradé comme ça de blanc au jaune, mais je ne sais pas si je vais laisser celui-ci. Et pour le cœur, ici, des marguerites, je voulais un jaune, mais pas trop nuancé. Donc j'ai choisi cette teinte blé d'Athalie, qui est très très jolie. Alors, qui contraste davantage avec ce que vous voyez à la caméra. Alors, blé, par contre, je crois que c'est une couleur qui ne se fait plus parce que les fournisseurs de pigments ont changé les compositions. Donc, voilà, Martine ne peut plus avoir exactement cette couleur-là, mais elle est très belle, celle-ci, blé. Voilà, et ensuite, vous voyez qu'il y a certaines parties qui sont brodées dans des tons un petit peu violets. Donc, je ne sais plus ce qui est préconisé ici. Sugar Violet, qui est le 3042. Eh bien, moi, j'ai choisi de prendre le rose poivré. Le rose poivré, il a une petite teinte de Parme. Et je trouvais que ça se marierait bien. Voilà, avec, vous voyez, pour faire ici, voilà, ce combo-là est très, très joli, je trouve, pour faire cette partie-là. Voilà, donc j'ai choisi Orient et Rose Poivré, ceux-là sont disponibles. Donc voilà pour ce modèle, je l'aime vraiment beaucoup, je me suis régalée. J'aurais voulu le broder davantage, mais j'ai fait 1160 points. Voilà, donc lui, hop, voilà, j'ai brodé cet équivalent-là. Vous voyez que c'est quand même un beau petit bébé. Voilà. Voilà pour le Honeybee Garden de Stitching with Housewives, qui est un de mes petits chouchous. Ensuite, nous avions Vive la France. Donc, pour Vive la France, j'ai brodé, comme je vous l'ai dit, mon grand abécédaire. Alors, j'ai brodé cette partie-là. Je cache le reste parce que nous sommes en août, déjà bien avancé, et que j'ai brodé un petit peu la suite. Et voilà, donc j'ai brodé cette partie-là que j'ai voulu assez délicate. Donc j'ai choisi le fil Sésame d'Athalie, qui est très très beau. Et donc l'intérieur, j'ai fait un combo sésame et rose poivré. Et j'adore. J'adore vraiment ce combo, c'est très très joli, c'est très délicat. Donc celui-ci, je le brode sur une 14 fils. Et autour, j'ai pris du... c'était un éphémère, voilà, dans les tons un petit peu... qui tirent un peu sur le pourpre. Et à l'intérieur, j'ai fait des petites croix en rose poivré. Voilà. Donc, je suis très très contente de cette partie-là. Ça, c'était pour la partie Vive la France, puisque nous avons de très très belles créatrices et de très belles créatrices très généreuses chez nous. Donc, vous voyez, hop, ça avance déjà bien. Voilà, notre salle du grand abécédaire. J'ai dépassé les 70%, hein, donc je crois bien que j'ai dépassé les 70%. Voilà, donc il avance bien. Celui-ci, il avance bien. Et donc ça, c'est la partie que je vous propose pour le mois d'août. Voilà. Ensuite, pour Vive la France, pas de France pour moi sans lavande. Donc, j'ai ressorti mon modèle. Je vous intègre l'image du kit Magic Needle Senteur de Provence, qui est un modèle que
j'adore. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, je le brode à partir de l'appli Saga, Cross Stitch Saga, donc qui est une appli que j'ai achetée et téléchargée, et j'ai fait la demande à Magic Needle de m'envoyer contre preuve d'achat le format CSS de cette broderie qui est absolument magnifique. Et alors sur tablette, c'est un vrai bonheur à broder. Donc vous voyez, je l'ai quand même avancé. Là, il y a eu 2 sessions, hein. Je l'ai brodé en juillet, je l'avais brodé en juin déjà. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. On a un camailleux de mauve violet pour les lavandes qui est absolument magnifique. Des teintes de vert qui sont un petit peu soutenues mais très très jolies. Et puis ici, donc des demi-croix brodées en 2 brins. Voilà, pour ça c'est ce qu'on voit, le champ que l'on voit à travers la fenêtre. Et j'aime vraiment beaucoup les couleurs, c'est très joli. Voilà, c'est très très joli. Donc j'ai quand même avancé. Alors là, j'ai pas la tablette de mon mari sous la main puisque lui, j'ai Cross Stitch Saga sur la tablette de mon mari. Et je crois que j'ai dépassé les 3000 points. Je me suis vraiment vraiment régalée. Voilà. Enfin, pour l'ensemble. Hein. Donc voilà pour Vive la France. J'avais bien entendu beaucoup d'autres choses à broder, mais voilà, je n'ai pu broder que ces deux-là pour la semaine de Vive la France. Et ensuite, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. Je vais ranger ça et à la suite, je vais commencer par vous montrer le petit processus créatif pour le choix de toiles et de couleurs pour une des toiles que j'ai choisies pour le thème fraîcheur fruitée. Alors, petit point créatif et décisif, parce que pour moi c'est très difficile. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 juillet. C'est l'anniversaire de mon grand-père qui a 93 ans. Bisous Babo, je sais que tu ne regarderas pas la vidéo, mais je te fais quand même de gros bisous. Alors Babo en Corse, c'est l'abréviation de Babone, qui est le grand-père. Voilà. Rien à voir avec les fraises, mais donc petit point fruité. Première chose pour moi, choisir un diagramme. J'en ai beaucoup trop jolis, donc il a fallu que je choisisse entre les fraises, les citrons, les pastèques, et parmi ces fruits-là, j'avais plusieurs diagrammes, donc mon choix s'est enfin porté sur le Strawberry Jam de Stitching Housewives, qui est un petit modèle que j'adore. Donc voilà, on est sur 97 par 70. On a très peu de couleurs. On a les couleurs Classic Colorworks et les équivalents DMC. Et ben voilà, un petit modèle trop joli que je vois bien dans une cuisine. Voilà, mais moi, comme vous le savez, voilà, les toiles noires, je limite vraiment, donc je ne le veux pas sur une toile noire. Première chose, choisir la toile. Donc, j'ai fait une première sélection que je vous montre ici. Hop, avec des étamines à pois, beaucoup, étamines à fleurs et lin à pois ou à carreaux. Alors déjà, vu le modèle, on a quand même une écriture ici qui est très présente, quand même pas mal de petits éléments. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai éliminé ce qui était gros poids, parce que sur une forme un petit peu épurée ou sur une écriture bien linéaire avec des lettres bien linéaires, ça pouvait passer, mais là, vous voyez, je me suis dit que ça allait... non, ça allait faire trop, donc j'ai éliminé celle-ci, celle-ci. Voilà. J'ai quand même gardé les petits pois. Donc celle-ci, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. C'est une couleur que que j'arrive jamais à rendre. Et je me rappelle, une fois, j'avais partagé une photo
à Sophie et Laurent qui croyaient que je brodais sur une toile grise, mais non, c'est une toile vert amande à pois qui est super jolie. Et non, j'arrive pas du tout à voir la bonne couleur. Quoi qu'il en soit, ce vert à pois m'intéresse beaucoup. Je me suis dit qu'en jouant sur le bleu et sur les verts, ça pourrait bien ressortir. Mais ce que j'ai dans la tête, c'est de faire un coordonné avec un autre modèle qui est, je vais vous le trouver, qui est le Berry Bakery, qui est beaucoup trop mignon. Hein. Alors c'est la série sur le piédestal. Donc en fait on a plein de petites choses comme ça. J'en ai plusieurs. Hein. J'en ai sur le thème de Noël, sur le thème de la ferme. C'est trop mignon. Donc là on est sur un 70 par 96. Celui-ci est plutôt vertical, l'autre est horizontal. Mais j'aimerais broder les deux sur la même toile. Et celui-ci, je ne sais pas pourquoi, je ne le voyais pas sur un verre à pois. Voilà, donc en fait, oui, il y a peut-être beaucoup plus de blanc, ça ressortait moins, donc j'ai éliminé. Pareil, les fleurs, j'adore cette Murano-là, quelque chose de trop présent ici, j'ai éliminé. Donc en dernier, il me reste ces deux toiles de lin. Et là, je suis vraiment pas décidée encore. Donc là, on est sur une Belfast à carreaux. Ça fait bien cuisine. C'est très joli. Et celle-ci, c'est une Édimbourg, donc une 14 fils à petit pois. Et je l'aime beaucoup parce que sur la Belfast, sur la 12 fils, je crois qu'on n'a que des gros pois. Et là, sur la 14 fils, on a des petits pois. Je l'ai celle-ci aussi en gris. Et je l'aime beaucoup. Donc là, j'hésite entre les carreaux et les petits pois parce que, ben oui, je pense que ce modèle-là ressortirait bien dessus et celui que je vous ai présenté juste avant aussi. Donc, maintenant qu'on s'est à peu près décidé sur les toiles, il va falloir regarder les couleurs. Et là, je reprends donc mon modèle. Ce sont les mêmes couleurs hein, sur les deux modèles. Moi, je ne vais pas prendre les Classic Color Works. Je prends les équivalents DMC. Et donc, on a le 3865. Bon, moi, je vais mettre du 5200, du blanc. Ensuite, on a... Alors, le 645, je ne l'ai pas sorti. Mais on a le jaune qui en fait est plutôt un miel, puisque bien sûr c'est Honeycomb, le 729. On a le vert qui est choisi par les créatrices, qui est le 988, qui est ce vert-là. Le rouge, qui est le 304, que j'aime beaucoup, qui est un rouge cerise, trop beau. Le bleu, qui est le Tropical Paradise chez Classic Color Works, et le 3766 en DMC. Et là, en revanche, je suis un peu moins fan de cette association-là. Donc, moi, je préférais quelque chose de plus turquoise. Et voilà. Alors, le 645, je regarde à quoi est-ce que ça correspond. Ah, c'est des petites touches de violet qu'on va retrouver, des toutes petites touches en fait sur ici. Le couvercle, tout simplement. Après, il y a des grands points lancés pour faire le pot de confiture. Mais voilà, donc là, c'est un violet un petit peu désaturé. Je vais voir ça. C'est une couleur que j'avais complètement zappée. Donc, moi, que ce soit sur une toile ou sur l'autre, il faut rajouter le blanc, bien sûr. Le 729, je le trouve trop désaturé. Et l'association du rouge, du vert comme ça et du bleu comme ça ne me plaît pas. Donc, je pense partir, moi, sur quelque chose de plus turquoise. Je vais aller vous chercher ça. Alors oui, au lieu du 3766, moi je partirais sur quelque chose, vous voyez, d'un peu plus lumineux, comme ça. Donc le 964, vous n'avez pas la bonne couleur, hein. Il est plus turquoise. Et voyez l'association du bleu et du rouge comme ça, je n'aime pas trop. En revanche, j'aime beaucoup cette association-là.
Et il faut étudier le diagramme, hein, comme toujours. Bon, là, je ne vous montre pas la grille, mais le bleu, celui-ci, on l'a ici tout autour du pot. Ce n'est pas du blanc, c'est du bleu. On l'a ici sur le socle et on l'a tout autour. Donc vraiment, ici, le bleu et le rouge sont accolés. Et moi, je n'avais pas envie, hein, d'avoir ces deux associations-là. Celle-ci me plaît davantage. Donc moi, je pense que je partirai certainement... J'avais fait ça aussi, mais c'est plus désaturé, un petit peu plus triste, le 598. Donc moi, je pense que je resterai sur du 664. Et alors, je suis allée chercher l'équivalence du violet désaturé, mais en fait, c'est l'équivalence, c'est du 645 pour faire le pot de confiture. Donc, est-ce que je vais mettre quelque chose comme ça? C'est un gris taupe bien foncé. Je ne sais pas. Est-ce que à la place, je ne mettrai pas un 168 qui est un gris beaucoup plus clair, beaucoup plus tendre, ou alors une couleur que j'aime beaucoup, qui est le 452. Bon, ça va peut-être pas trop ressortir. Non, je pense que ça ressortira pas assez. Mais peut-être le 168. Voilà, à voir. Ensuite, au niveau du vert, moi, le vert sur la toile que je choisis ne me plaît pas beaucoup, le 988. Voilà, je préfère quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu plus vif pour le coup. Alors là, la caméra, je n'aime pas du tout le rendu de celui-ci qui est le 906. Non, il n'est pas, ça fait un vert... J'allais dire un vert primaire. Le vert n'est pas une couleur primaire, mais un vert secondaire, si vous voulez, très très saturé. Il n'est pas comme ça, en vrai. Sinon, j'aime bien le 581. Voilà, pourquoi pas. Donc, qui serait... voilà, je pense que je partirai davantage là-dessus. Et sinon, alors, je ne sais pas si je vais faire des couleurs pleines ou jouer entre les couleurs pleines et les couleurs nuancées. Bien entendu, il y a les philatalies, ça c'est une certitude, mais je me suis dit que j'allais partir peut-être aussi sur des DMC. Donc les rouges, moi j'adore ce DMC qui est le 115, qui est un dégradé de rouge, rouge assez clair au bordeaux. Donc moi je pense que je partirai là-dessus. À voir, puisque on a les petites fraises, je pense que ce serait très joli. Le pot de confiture qui est des nuances comme ça à l'intérieur, c'est pas gênant. Maintenant, je ne suis pas certaine du rendu sur les lettres. J'ai peur que ça fasse trop zébré, donc peut-être que je garderai le 304 ou alors que je passerai sur un rouge à talis qui est moins nuancé. Voilà, mais sinon le 115 me plaît beaucoup. À l'intérieur des fraises, je ne vous montre pas le diagramme, mais en fait, il y a des points jaunes. Moi, les points jaunes ne me plaisent pas. En plus de ça, ils sont préconisés en 729. Je n'aime pas l'association. Donc, tout ce qui est petits points... Alors, ici, on a l'intérieur des fleurs en jaune et les petits points dans les fraises. Moi, je pense partir sur un fil nuancé, sur un 4150. Alors, soit sur un pacarette d'Atali qui est nuancé du blanc au jaune, soit ici, alors j'hésitais entre le 4077 et le 4150. Alors, le 4150, il est un petit peu terne et il a des variations de blanc, de rose très très pâle et de jaune très très pâle. Alors, vous ne verrez absolument rien à la caméra, mais les variations sont très subtiles. On n'est pas sur du blanc-blanc, mais je pense que pour faire les petits akènes dans les fraises, ce sera joli. Soit ça, soit quelque chose de beaucoup plus vif avec le 4077. On va du blanc au jaune. Voilà, alors ça, je vais tenter. Je ne sais pas, est-ce que je vais associer les deux ou comme ça ou comme ça. Je ne sais pas encore, je vous fais part de mes doutes. Pour le bleu, pour le 764, j'hésite à prendre un nuancé qui est le 4040, le 4040 de chez DMC, qui est très très joli et qui va du bleu très très pâle
au turquoise assez soutenu en passant par un vert d'eau. Voilà. Donc les transitions sont très très jolies. Donc lui, je pense que je vais si je le brode en nuancé, je prendrai celui-ci. Et pour le cœur des fleurs, comme les fleurs en fait sont blanches, et que le cœur des fleurs, en gros, si je prends comme ça un nuancé blanc et jaune, ou ça va être, ça va pas être joli. Donc je me demandais si j'allais pas prendre le 4075, qui est désaturé. Vous voyez, regardez si vous prenez les deux à côté. Celui-ci, le 4077 est très vif et le 4075 est beaucoup plus désaturé. Mais pour le cœur des fleurs en blanc, ça pourrait être très joli. Voilà, et ensuite, si je... Alors, il n'y a pas énormément de vert, mais on a toutes les petites tiges des fraises. Voilà, est-ce que je vais partir... J'hésitais entre un 92 ou un 94 ou carrément un 4045 qui n'a rien à voir avec celui-ci. Hein. Je suis bien d'accord, mais... les nuances m'intéressaient davantage que sur les 92 et 95. Voilà, donc, vous voyez, j'aime assez bien le mariage avec le rouge. Donc, à voir. Bon, je vais continuer à réfléchir de mon côté. Je vais commencer le diagramme et puis je vous montrerai en fonction de mon avancée ce que j'ai choisi. Un petit bond dans le temps et nous voilà avec une petite avancée que j'ai adorée. Donc, par rapport à ce que je vous annonçais au niveau des couleurs, j'ai procédé à une petite modification. Le dégradé de bleu, je l'ai changé. J'ai tout compte fait pris le 4020 qui, voilà, est un dégradé, je ne sais pas si ça fera bien le focus, de bleu un petit peu turquoise jusqu'au bleu pervenche. Donc voilà, très joli. L'autre, il était trop bleu-vert. Voilà, donc je trouve que le mariage de ça et du 1015, du 115, voilà, ça se mariait plutôt bien. Donc je suis contente de ce choix-là. Un petit modèle, voilà, indigne des Stitching with Housewives, très facile à broder, très comment dire, voilà, ça se prend tout seul. J'aime bien les dégradés. Alors c'est vrai que le dégradé du 115, il est assez franc, mais voilà, j'ai choisi d'opter pour des fils nuancés et puis je ferai l'écriture en couleur pleine parce que je trouve que sur des grandes lettres, cette nuance-là, voilà, ça ne me plaît pas énormément. Petit, je vous montre là parce qu'il est beaucoup trop mignon. Hop, cet aimant-là que j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur pour cet aimant de Sonia. Et Sophie de Gribouille le chat nous a offert sur le groupe Brodons avec Rose Cocon alors la couverture totale. C'est pas vraiment une couverture totale dans le sens où voilà, on peut ne pas broder le fond, mais c'est un gros modèle, je crois de tête, hein, il doit faire 400 sur 400 ou 350 sur 350, bref, c'est quand même une belle pièce. Et donc voilà, sur le groupe Brodons et Rose Cocon, Gribouille le chat nous l'a très gentiment offert en diagramme, donc c'est trop beau. Voilà, donc les fraises sous toutes leurs formes, en fruits, en confiture. Et j'ai vraiment beaucoup aimé broder ce petit diagramme, enfin le commencer du moins. Je ne sais pas ici si je vais laisser l'écriture en rose, vu que l'étiquette va être brodée en blanc. Moi j'ai mis du rose, mais est-ce que tout compte fait je ne vais pas mettre du noir? C'est pas dit. Voilà, je vais voir si jamais je repiquerai des croix par-dessus. Je verrai. Mais ça a été un réel plaisir. Donc pour le fraîcheur fruité, j'ai aussi, hop là, ressorti. Alors je ne
me rappelais même plus que j'avais cet en cours. Pourtant, c'est un seul. Et Sophie, de Sophie Passionnément, qui me dit « Mais Julia, ça y est, tu vas ressortir ton cake au citron de Madame la Fée ?» Mais bien sûr, mais oui, mais oui. Donc merci Sophie de m'y avoir fait penser parce que j'ai tellement d'encours que sincèrement, je n'y avais pas pensé. Donc ce modèle cake au citron, je l'adore. Je l'avance très tranquillement, mais bon, mine de rien, il avance quand même, hein, parce que là, il y a quand même quelques croix. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai avancé les fleurs et les feuillages. Voilà, donc j'ai avancé surtout les verts d'ailleurs. Mine de rien, il y en a quand même pas mal. Et voilà, donc c'est un très très beau modèle avec des couleurs que j'adore. La partie Vichy ici que j'aime vraiment beaucoup. Et ben voilà, donc je suis contente de l'avoir ressorti. J'aime beaucoup ces teintes-là sur la toile crème. Je trouve voilà, le mariage très agréable à l'œil. Très, ouais, je trouve ça très harmonieux, très réconfortant. Voilà, donc je l'ai un petit peu avancé et je suis vraiment, vraiment contente. Faudrait que je le termine celui-ci pour l'offrir à ma tante. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré dans une ancienne vidéo, j'avais acheté chez Noémie de la mercerie de Mère en Fille un tissu William Morris avec des citrons. Et donc, je l'avais acheté en fait pour faire le cadre, la bordure de ce modèle-là. Ça se mariera très bien, mais quand il sera terminé, hein, n'est-ce pas? On n'y est pas encore. Donc, pour ce faire, il faudrait que je sois un petit peu plus assidue. Alors, la semaine de fraîcheur fruitée, j'ai aussi avancé donc ce modèle. Hop, ici, je vous le montre. C'est un total cover qui est mon projet mystère 2023. Hop, qui a été trouvé par Laura qui est avec nous sur les groupes de broderie. Et donc je vous le montre puisque ici nous avons des fruits. Donc je l'ai ressorti, j'ai avancé ici, voilà. C'était pour l'objectif de Laurent, je devais faire 1000 points sur ce modèle-là. Alors je ne suis pas arrivée aux 1000, je suis arrivée à 900 et quelques. Voilà, d'habitude je dépasse l'objectif. Là ce mois-ci, non, je n'ai pas dépassé l'objectif. Mais je suis contente parce que pareil, hein, je l'ai ressorti. Donc ça a été très 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 plaisant à faire. Et j'aime beaucoup ce petit modèle qui va être très très mignon. Donc lui brodé sur une Aïda 7. Alors c'est... Non, c'est pas une Aïda créa de texte. Créa de texte, pardon, mais c'est une Aïda 7 que j'avais de mon stock. Et voilà, donc moi je quadrille. Des fois quand je quadrille, je me trompe. Hein, donc je fais des doubles traits. Voilà. Ce qui est... comment dire... voilà, on est bien avancé. Hein, en fait, il faut recompter quand même, mais c'est pas grave. En fait, si je... Oui, ou alors, il faudrait que je passe... Ah, alors pas au fer à repasser classique, parce que c'est trop gros, mais j'ai un tout mini fer à repasser qui est comme un fer à souder, et on vise dessus des petites pointes. C'est pour faire les tout petits détails quand on fait des créations de poupées, quand on fait, voilà, même en scrap, on se sert de ce genre de mini fer. Donc oui, il faudrait que j'efface mes lignes ici. J'aurai moins le risque d'effacer le reste. Voilà. Donc voilà pour ce petit modèle qui, voilà, qui est juste un début. Hein, et il a plus d'1 an. Bon. Après la semaine fraîcheur fruitée, nous allons passer à Noël. Et pour Noël, je vais donc vous montrer mon Marshmallow World de Sugar Stitches, qui est un modèle que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, ce petit modèle, je l'adore. Ici, c'était un aimant de Sabine de Poussière d'étoile que j'avais commandé il y a déjà un moment.
Et en fait, je trouvais que les couleurs se mariaient très très bien. Donc, je vais laisser celui-ci. Et alors, j'ai avancé ici, j'ai fini la frise, j'ai commencé les 2 cœurs. Donc, on a des couleurs bien flashy. J'ai avancé aussi ici. Donc, voilà, il est... j'ai fait quoi? Un cinquième. Un cinquième. Bon, ça avance très tranquillement. Donc, il est brodé sur une Murano pailletée. Voilà, je vous en parle très souvent de cette Murano iridescente que j'aime vraiment beaucoup. Et je brode le blanc avec du coton perlé 8 pour avoir un beau remplissage. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup le résultat. Laurent a parlé des cotons perlés dernièrement, puisqu'il brode une partie d'un Madame Lafay en noir. Donc lui dit que c'est pas très agréable à broder. Alors en effet, il faut prendre le coup de main, mais moi je me sers énormément du coton perlé, surtout, enfin quasiment uniquement en blanc, pour avoir un remplissage qui me convienne. J'ai l'habitude, moi j'ai l'habitude et c'est vrai que j'aime quand même beaucoup. Donc voilà pour cette petite avancée du Marshmallow World. J'aurais voulu aussi avancer là, ce petit modèle, je vous en avais déjà parlé, que j'aime beaucoup, de Shannon Christine Design, hop, qui est le Sugar Plum Village. Trop beau, voilà. Donc moi j'avais fait, je l'avais juste commencé et je ne l'ai pas continué, je l'avais sorti, mais comme je vous l'ai dit en intro, cette semaine-là, ça a été une semaine vraiment compliquée. Donc, donc j'ai sorti mon Marshmallow World et je n'ai brodé que ça quasiment, je crois bien, dans la semaine. Voilà, donc celui-ci, je voulais quand même vous le montrer parce que c'est un modèle que j'avais prévu et que j'aime beaucoup. Et je voulais commencer aussi des petits motifs de Shannon Christine Design sur Noël. Et je n'ai pas pu le faire. Donc voilà, mais là, j'ai quelque chose en prévision pour Noël. Donc je vais vous en parler incessamment sous peu. Et chose que je n'ai pas... Non, je ne l'ai pas annoncé en face caméra, mais je vais vous le faire suivre tout de suite puisque on arrive là sur la fin de ce que j'ai brodé pour les vacances en échevette. Donc ne soyez pas choqués de la séquence qui va suivre et du retour après en face caméra qui est un petit peu, qui est bien vivant et bien gracieux. C'est juste que voilà, je décide d'intégrer un FFO tout particulier que j'ai confectionné cette fameuse semaine-là et vous allez comprendre. FFO et kit, la semaine des FFO c'était prévu pour août. Alors là on est en août et j'ai fait un bel FFO que je vous montrerai le mois prochain. Mais pour juillet, je tenais quand même à le publier en juillet. J'ai fait aussi un FFO très spécial et vous allez le voir tout de suite. Alors voilà, je vous montre ce FFO si particulier. Donc j'ai beaucoup hésité, mais j'ai choisi pour plusieurs raisons. Ce modèle que j'avais adoré broder de Fabi, Fabi d'un petit fil avait proposé un sale, c'était le sale rose ancienne. Et alors j'avais fait que 2 étapes puisque je sais plus, ah oui la troisième je voulais changer la disposition. J'avais fait le marque-page et le coussinet et puis bon celui-ci je le laisserai en marque-page. Et ça c'était un pic épingle. Et j'aime beaucoup la forme et surtout, c'est vraiment ce qu'adorait ma grand-mère puisque ce petit coussinet va, j'espère ne choquer personne, mais va accompagner ma grand-mère dans son grand voyage puisqu'elle nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 98 ans. Et c'est elle qui m'a transmis la passion du fil. Voilà. Elle brodait, tricotait et crochetait extrêmement bien.
Et pour moi, c'était une évidence de l'accompagner avec quelques points brodés. Donc j'ai hésité à lui mettre une grande broderie et puis en fait je voulais quelque chose, voilà, elle aimait bien les petites décos et ça c'est vraiment son style. Donc au départ j'avais choisi de le monter avec de la dentelle tout autour et en fait j'ai tout défait et je me suis dit que j'allais faire quelque chose de tout simple avec une petite dentelle et des petites perles sur le dessus parce que c'est vraiment ce qu'elle adorait. Donc c'est bon, c'est avec énormément d'émotion que je vous dis tout ça bien entendu, mais ça me fait très plaisir qu'elle parte avec ça. Et voilà, donc ce petit modèle de Fabi, je l'aime beaucoup, je pense que je le rebroderai parce que ben, symboliquement j'en aurai un avec moi et un qui sera avec elle. Et voilà, donc j'ai voulu quelque chose de simple, hein, parce que ma maminette, c'était quelqu'un de très simple, de très humain. Et voilà, donc je voulais quelque chose de simple, discret, mais féminin et délicat à la fois. Voilà, donc je l'ai monté tout simplement en petit coussinet, je l'ai fermé sur le dessus, j'ai fait un petit ruban de dentelle et puis en fait j'ai cousu 3 perles, comme ça fait tout le dessus et ben voilà, j'aime beaucoup le résultat. Je vais quand même vous redire que ce modèle-là, je l'ai brodé avec les fils de Fabi, avec le fil flanelle pour le cadre, le fil marbre rose pour les roses, qui est un fil absolument magnifique, et le fil fougère pour les feuilles. Voilà, donc il va avec celui-ci, et celui-ci, ben, en fait, initialement, je l'avais fait pour ma tante, qui est la fille de ma maminette, et ben, je pense que ça lui fera plaisir. Voilà, que je lui monte en marque-page puisque c'est une grande lectrice. Et voilà, ça restera le petit duo comme ça. Voilà pour ce petit FFO. Bon, je vous avoue que j'ai quand même hésité à vous dire pourquoi est-ce que j'avais fait ce FFO. Mais je vous dis tout le temps que la broderie, c'est de l'émotion. Et là, je crois qu'on peut difficilement faire mieux au niveau émotionnel. Voilà, je vous dis ça avec le sourire parce que oui, parce que bien sûr, je suis triste, mais j'estime qu'à cet âge-là, c'est la vie. Voilà, 98 ans, je suis triste, mais pas triste. Voilà. Donc, un petit hommage à ma maminette, à mamie Victorine. Et puis, c'est tout ce que je vous montrerai en FFO pour ce mois-ci. Et je pense que oui, j'ai fait assez fort, donc je m'arrête là. Après ce florilège de revue semaine après semaine, je vous fais un petit point sur le sale de Cendrillon. Donc le sale de Cendrillon, j'ai fait le lancement fin juillet pour que vous ayez le temps de commander le diagramme, soit en PDF, soit en format papier, que vous ayez le temps de choisir la toile, les fils. Voilà, je vous propose donc de le commencer au 1er septembre. Mais moi, en juillet, alors pour vous préparer la vidéo d'annonce de salle, j'ai commencé à le broder. Donc, ce que j'ai brodé, vous l'avez déjà vu dans la vidéo d'annonce du salle. Je ne l'ai pas avancé depuis, puisque ben, je vais faire comme tout le monde. Maintenant, je me mets en pause et je le reprendrai en septembre. Mais voilà, pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, je vous refais un petit point. Ça nous permet d'en reparler un petit peu. Je vous montre à nouveau cette avancée que j'avais faite pour vous présenter le sale de Cendrillon. Donc je n'y ai
pas retouché, mais comme je vous l'ai expliqué, je voulais vous refaire un visuel parce que, ben, mine de rien, le 1er septembre approche à grands pas et donc le sale de Cendrillon commencera le 1er septembre. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous remontre ce que j'avais brodé. Donc toute la présentation de la vidéo du sale, je vous la mets en barre d'infos, je vous montre tout, je vous explique mon choix de couleur, je vous dis que moi je l'ai sur PDF et que j'ai noté quelques petites erreurs et je ne sais toujours pas si la créatrice les a modifiées sur le PDF ou pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de bien grave. Et il y a aussi une personne qui me suit, une brodeuse et que je remercie, qui m'a envoyé des captures d'écran sur ma messagerie pour me montrer qu'elle avait relevé des erreurs. Elle avait déjà commencé ce modèle-là et elle a relevé pareil des petites erreurs de décalage au niveau du format papier. Oui, me semble-t-il. Donc voilà, il faut faire attention. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien de bien grave, ce ne sont pas des erreurs flagrantes, mais il y a quand même des petites coquilles bon, qui peuvent gêner un petit peu quand on a les yeux dessus, mais on sait très bien que ce genre de choses, il n'y a que nous qui les voyons. Donc moi, pour vous annoncer le sale, j'avais brodé le cheval, j'étais partie du centre, la roue du carrosse que j'ai modifiée puisqu'elle est en blanc initialement. Et puis j'ai grimpé ici pour faire la plante grimpante du château. Je me demande d'ailleurs s'il n'y avait pas une erreur qui avait été relevée ici par la personne qui m'a envoyé des captures d'écran. Il faudra que je vérifie. Et donc moi j'ai avancé ici tout ce qui est verdure autour du château. Voilà. Donc je vous propose de broder 1500 à 1800 points par mois pour pouvoir broder ce modèle sur un an. Et il est très agréable à broder. Donc c'est un modèle de Madame Chantilly. Un beau sale que vous avez très bien accueilli et je vous remercie. Il y a des personnes qui m'ont dit, qui m'ont écrit qu'elles avaient ce modèle qui n'est pas du tout récent, hein, depuis un moment, et puis qu'il n'avait jamais été commencé, que ce serait l'occasion. Donc voilà pour cette petite prise de vue sur notre salle de Cendrillon de Madame Chantilly. Dernière prise de vue maintenant qui va être consacrée aux aimants de Sonia. Donc Sonia, d'aimants d'elfes et de fées. Il y a eu un petit épisode, je refais un petit point, si vous la suivez sur son groupe Facebook, si vous suivez la boutique, vous avez dû voir que la boutique, en fait, devient maintenant une boutique avec des, je dirais, éphémères, parce que pour plusieurs raisons, notamment des soucis de santé, parce que Sonia, c'est une sacrée battante aussi. Voilà, elle avait décidé dans un premier temps de tout arrêter, et puis en fait, en discutant, on a trouvé que cette solution de boutique éphémère lui permettrait de lever le pied, mais de continuer un petit peu cette activité qui la passionne, qui lui permet de reverser tous les bénéfices aux animaux, parce que ça, c'est vrai que c'était dommage d'arrêter tout ça. Mais je dirais, voilà, à une échelle entre guillemets beaucoup plus raisonnable, parce que Sonia, elle fait un super boulot, elle a eu beaucoup de succès. Et puis, la vie apporte de belles choses, mais n'épargne personne. Et voilà, donc Sonia, c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais. Mais voilà, l'accumulation des choses fait que y a des choses des fois qui peuvent être difficiles à gérer. Et moi, je suis bien placée pour savoir que quand la santé n'est pas là, tout est très difficile. Donc, je vais vous faire un point sur les aimants que j'ai commandés quand Sonia avait annoncé la fermeture de la boutique. Moi, j'ai voulu l'aider du coup à vider son stock. Ça a été très dur pour moi de passer de commande de beaucoup d'aimants, mais je plaisante bien entendu. Je vais vous montrer quand même face bureau
les aimants que j'ai commandés. Certes, je pense que la plupart ne seront peut-être plus accessibles à la commande et ne seront pas renouvelés, puisque il n'y aura pas de réassort maintenant, sauf pour quelques petites choses dont je vais vous parler. Mais en fait, c'est plus pour montrer aux gens qui arrivent l'esprit de la boutique, l'esprit des aimants. Voilà, donc je vais vous montrer ces petites choses-là. Et je vais vous parler de nouveautés et de petites surprises qui vont arriver. Donc, on se retrouve face bureau pour que je vous montre toutes ces petites beautés. Nous partons dans la rêverie totale avec le chapitre que je consacre à notre Sonia d'aimant d'elfes et de fées. Alors là, vous voyez qu'il y a quand même un bon petit craquage parce que, comme je l'ai expliqué brièvement en intro, Sonia a pensé qu'elle devait fermer la boutique pour raison de santé. Et donc voilà, moi je lui avais passé une commande pour l'aider à écouler son stock parce que je regrettais beaucoup de ne pas avoir commandé certains modèles. Et puis, comme je vous l'ai dit en discutant, voilà, elle a trouvé cette solution de boutique éphémère. Donc je vous explique rapidement. Là, je vais vous montrer des aimants qui sont très très beaux. Peut-être qu'il y en a encore en stock, mais ils ne seront pas renouvelés. Il n'y aura plus de précommande comme avant. Les collections ne sortiront qu'une fois et la boutique ne sera ouverte qu'un mois par trimestre, en gros. Voilà, comme ça lui demandera moins de présence et ce sera plus facile à gérer. Je vais vous expliquer la suite après. Je vais déjà vous montrer donc moi ce que j'ai commandé. Si jamais ça vous plaît et qu'il y en a encore, eh bien écoutez, je vous montre ça de près. Donc ce petit œuf de Pâques, voilà, pour un esprit très très cosy et très féerique. Voilà, je l'aimais beaucoup celui-ci. Lui, ça me faisait penser à Bambi, voilà. Donc je l'aime beaucoup beaucoup. Ça ne veut pas faire le focus et la lumière tourne. Bon, celui-ci, le cœur de Noël, je le trouve, enfin je trouve que, enfin moi ça me fait penser à Noël. Il est très très joli. Voilà, donc j'ai pris ceux-là. Alors lui, tout à l'heure, je vous ai montré mon senteur de Provence, le kit de Magic Needle. Lui, il va aller directement dessus. Voilà. Je ne vous... Alors, ce sont pas des lavandes, mais ça ira très très bien. Voilà, je l'avais pas... J'essaie de faire le focus. Je l'avais pas enlevé tout à l'heure, mais je vais le mettre sur ma toile. On a encore ici des œufs de Pâques, mais vous voyez, dans des tonalités très, très vintage, que j'aime beaucoup. Et ici, alors un panier de pivoine. Et j'adore les pivoines. Voilà, je trouve les couleurs magnifiques. Donc ceux-là, c'est vrai que je regrettais trop de ne pas les avoir pris. Ensuite, j'avais eu le coup de cœur pour ce citron-là, mais vu que j'ai quand même pas mal d'aimants avec des citrons maintenant, je ne l'avais pas commandé. Et en fait, je ne regrette pas du tout parce que moi qui ne suis pas très bleue, ce mélange de bleu, c'est un bleu clin très très beau avec le jaune, c'est juste magnifique. Cette couronne dans les tons turquoise est très belle. Et ici, voilà, pareil, ce mariage de bleu et de jaune, j'aime énormément. Voilà. Donc je suis très très contente de les avoir. Dans les tons de bleu aussi, décidément, je suis quand même un peu bleue. J'ai alors cette fenêtre d'hiver qui est très 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 jolie. Est-ce que je peux vous l'agrandir? Voilà, pour vous montrer la jolie résolution. C'est très beau. Alors lui, peut-être que Sonia me l'avait pas mis. J'ai dû réorganiser mes cartonnettes. Mais c'est un oiseau d'hiver. Très joli. Ce banc, mais je l'adore avec des teintes très très naturelles. Et ici, alors voilà, cette barrière avec les oiseaux bleus. Je trouve que c'est très 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 joli. Voilà. Et j'ai encore commandé ici, donc voilà, encore des œufs. Là, on est davantage dans les tons de rose. Mais cette balançoire, alors je ne l'avais pas commandée en me disant, je ne vois pas trop sur quoi je vais la mettre.
Sauf que je l'ai vu, je crois que c'était une d'entre vous sur le groupe Brodons avec Rose Cocon qui l'avait sur une de ses toiles. Et j'ai trop aimé, je me suis dit, bon, je la veux. Ici, on a des œufs, donc ça fait Pâques, mais pas que, hein, voilà, les couleurs sont sublimes. Et ça me donne même des idées d'aquarelle, en fait, hein, comme je peins un petit peu, j'ai envie de, ouais, de peindre certains modèles des aimants qui sont vraiment très beaux. Lui, en fait, je m'étais dit, bon, allez, je le commande pas, et tout compte fait, voilà, que voulez-vous? Un petit établi d'atelier avec des pinceaux, des peintures, des fleurs, et ben voilà, c'est moi aussi, hein, donc c'est très joli. Le moulin avec les fleurs, j'adore. Le kiosque, alors j'en ai déjà des kiosques comme ça, mais voilà, Gilmore Girl, trop beau. Cette robe à fleurs est juste sublime. Et ici, c'est pareil, le panier de rangement avec des ciseaux, des bobines, ben voilà, de la dentelle, des nœuds, j'étais aussi obligée. Donc, je suis très contente. Je suis très contente d'avoir agrandi ma collection avec ces aimants-là. Et alors, ce n'est pas terminé puisque la boutique de Sonia, donc là, à l'heure de la sortie de la vidéo, vous aurez déjà les précommandes de la nouvelle collection, puisque les précommandes, donc on a voté hein, sur le groupe il y a déjà quelques temps, et les précommandes se font du 15 au 22 août, donc vous pourrez faire la précommande. Si vous loupez la précommande de la nouvelle collection, vous pourrez commander par la suite puisque la boutique est ouverte du 15 août au 15 septembre. Voilà. Donc, il y aura la précommande des aimants, donc collection automne Halloween, qui est très très belle. Et vous aurez aussi une précommande un petit peu particulière. Et cela, par contre, vous pourrez aussi les commander, ou alors elle les aura mis en vente déjà, et ceux-là vont être renouvelés. Sonia nous a fait des aimants dédicaces, donc elle nous a offert, on est plusieurs, il y a notamment Sophie et Laurent, mais pas que, voilà, il y a aussi d'autres personnes que l'on retrouve sur les réseaux qui ont leur... Donc Sonia nous a fait ce cadeau en remerciement parce qu'on parle d'elle, mais voilà, nous on parle d'elle très très volontiers. Donc elle m'a fait cet aimant avec mon logo, et d'ailleurs mon logo c'est elle qui l'a créé. Hein. Donc vous pouvez avoir en commande mon aimant Rose Cocon, et celui-ci sera ouvert aussi au réassort en fait. Donc il y en a quelques-uns. Moi je prends le parti de ne pas faire de concours pour plusieurs raisons, et comme j'en ai quelques-uns, je les offrirai. Voilà, soit à des personnes de mon entourage, soit dans un petit colis. Voilà, mais je suis très contente et je remercie Sonia pour cet aimant-là, donc que vous pourrez retrouver dans la boutique. Ensuite, vous allez avoir une... alors, je laisse comme ça, puisque Sonia a été vraiment adorable et on a choisi une petite collection pour mon salle de Cendrillon. Donc, il va y avoir une mini collection de 3 aimants. Donc, je vous fais défiler les 3 aimants, ou alors je vous mets les 3 aimants et le trifil en même temps sur l'écran. Je verrai ça au montage. Donc, voilà, si vous voulez participer aux salles de Cendrillon ou pas d'ailleurs, vous pourrez quand même commander ces aimants Cendrillon. Voilà, on a choisi toutes les deux. C'était compliqué de faire un choix, mais on a fait, comme on a fait pour Casse-Noisette, une mini collection Cendrillon. Donc ça aussi, ce sera ouvert à la précommande, donc du 15 août au 22. Et puis, je vais vous montrer une exclusivité. Enfin, moi, je les ai, mais ce sera aussi ouvert à la précommande. Voilà. Alors ça, c'est mon univers, c'est Sarah Kay.
c'est Sarah-Kay. Donc voilà, ça me tenait vraiment, vraiment, vraiment à cœur d'avoir une collection Sarah-Kay. Si vous avez à peu près mon âge, hein, voilà, autour de la quarantaine, la cinquantaine, Sarah-Kay, je pense que c'est un personnage qui vous parle. Et voilà, j'avais très, très, très envie d'une collection Sarah-Kay. Donc, on avait fait le tri avec Sonia. Sonia a fait un super, super travail. Et donc, il y a une sélection de 10 aimants que je vais vous montrer. Donc, avec des images un petit peu emblématiques de Sarah-Kay. J'aimerais bien que ça fasse un joli focus, mais ça ne veut pas trop. Donc, avec, voilà, cette... alors, en vrai, c'est plus joli. J'arrive pas à avoir un bon focus. Voilà, là, c'est pas trop mal. Donc, on a cette image-là que l'on connaît vraiment très, très bien et que moi, d'ailleurs, j'ai sur un de mes carnets. Et puis, ben voilà. Voilà, donc celle-ci, je l'adore. Voilà, Sarah-Kay, moi, c'est toute mon enfance. Hein. Voilà. Donc, vous allez pouvoir retrouver en précommande toutes ces beautés. Voilà, regardez ça. Ah ouais, ça me touche rien que de vous les remontrer. Et alors, il y en a quelques-uns, voilà, sur le thème un petit peu Noël, dans des tons rouges et verts. Et alors là, je l'ai mise avec les rouges et verts, puisqu'elle est un petit peu plus marquée, celle-ci. Mais c'est la Sarah-Kay quilteuse. Voilà, donc comme je fais du patchwork, imaginez-vous que je suis en amour total devant cette collection que vous pourrez donc retrouver et précommander. Voilà. Donc je suis trop, trop, trop contente, tellement heureuse que notre Sonia ait le courage de poursuivre l'aventure. Voilà, c'est une bulle de douceur, un réconfort incroyable. Et j'en suis très, très heureuse. Donc, je vais faire une petite transition et vous intégrer ici une image parce que dans le côté bulle de réconfort, on va avoir, donc je vous en avais parlé en intro, mais je vous montre ici juste pour vous mettre l'eau à la bouche puisque quand sortira la vidéo, l'annonce du bingo sera déjà faite. Donc on a Gribouille le chat, donc Sophie et Delphine Lutine, qui nous offre une aventure pour cet automne. Donc la grille, le contour sera disponible à partir de début septembre, je crois bien. Je ne veux pas dire de bêtises, mais comme je n'ai pas noté, je fais ça de tête. Et j'ai la mémoire qui flanche. Quoi qu'il en soit, à partir du 21 septembre, l'aventure du bingo va commencer. Donc, elle vous propose, donc là, l'image est floutée, mais ça vous donne quand même un aperçu de ce que ça va être. Donc, il y a donc des cases et chaque numéro de case va être tiré au sort au fil des semaines pour être brodé. Donc, c'est une aventure que vous pourrez partager sur le groupe Facebook de Sophie et Delphine. Et alors, je pense pas, je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps de tout broder, mais je pense que je vais y participer. Voilà, donc je remercie encore infiniment Delphine et Sophie qui partagent beaucoup, beaucoup de choses. Ça fait du bien. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour toute cette partie et on se retrouve pour la conclusion. Eh bien, écoutez, on a terminé avec tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer. Vous voyez que c'est un flowtube un peu particulier, alors notamment au niveau des émotions. Bon, voilà, c'est la vie en va ainsi. Et c'est comme ça, quoi qu'il en soit, c'est ce que je vous dis tout le temps, hein, les loisirs créatifs m'apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de réconfort. Donc, ça fait toujours du bien
de se lever dans les arts du fil. Là, j'ai retrouvé des pigments, ça fait du bien aussi, donc je suis très très contente. D'ailleurs, pour les personnes qui me suivent en art-thérapie, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à mon retour. C'est super. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir. Et voilà, donc qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, que j'ai oublié de vous reparler des vacances en échevette, et en intro, j'ai totalement oublié de vous dire, ou l'art de passer du coq à l'âne, hein, mais c'est pas grave. J'ai oublié de vous reparler de la grille qui est offerte par Delphine Lutine. Donc j'ai parlé du groupe Facebook qu'elle a ouvert avec Gribouille le chat, mais Delphine, pour les vacances en échevette, offre toutes les semaines, donc elle a offert une grille de 9 cases, puisqu'il y a 9 semaines des vacances en échevette, et chaque semaine, le dimanche soir, elle publie une case sur le thème de la semaine à venir. Donc ça, j'en ai pas reparlé. Moi, je ne l'ai pas brodé encore. Je pense d'ailleurs que je ne ferai pas le modèle en entier. Je pense que je broderai sur des coussinets, un petit thème estival, un petit thème avec la ruche, un petit thème Noël, mais plus de façon isolée. Parce que là, je ne me suis pas du tout tenue à tout ce que je voulais broder. Et c'est vrai que je voulais faire une petite broderie de Delphine chaque semaine, mais c'était juste impossible pour moi dans cette période-là. Donc, je voulais vous le redire. Du coup, tous ces diagrammes sont offerts sur le groupe Brodons avec Rose Cocon. Il y a un fichier dans lequel elle partage donc toutes ces broderies pour les vacances en échevette. Voilà, on va s'arrêter là jusqu'au prochain épisode. Alors, prochain épisode en broderie. Je pense que ce sera simplement un autre floss tube, puisque j'ai déjà annoncé le sale pour le 1er septembre. Je pense, je ne sais pas encore, je pense faire une petite vidéo pour préparer Noël. Oui, c'est tôt, mais en fait, ça avance très vite, et peut-être que je spoil un petit peu, mais ça me motivera peut-être à le faire, je ne sais pas. Vous proposer de préparer Noël à partir du 1er septembre. Ça laisse à peu près 4 mois, et ça va être une vidéo et un petit événement qui va être ouvert à l'ensemble des loisirs créatifs. Voilà. Donc avec un petit hashtag, on pourra partager, que ce soit recettes de cuisine, scrapbooking, aquarelle, colo, couture, broderie bien entendu, mais sur tout ce que l'on peut façonner pour offrir à Noël, parce que moi j'offre beaucoup de cadeaux faits main, et je me suis dit que ce serait peut-être une façon de se motiver un petit peu. Voilà, donc eh bien écoutez, prochain épisode broderie, je pense que ce sera le floss tube des petites croix du mois d'août, mais entre temps il y aura d'autres vidéos sur un thème un petit peu plus général. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.